قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans la continuité de ces cours où nous sommes arrivés au bénéfice de la croyance, au bénéfice de la croyance aux anges, au bénéfice de la croyance aux anges. Et le fait que parmi les bénéfices de cette croyance, le fait que tu voies par cela la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé ces créatures qui font partie du monde de l'invisible. Il les a créées subhanahu wa ta'ala de lumière. Et chaque ange, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné aux anges des fonctions multiples. Et bien évidemment, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont soumis à ses ordres sans se lasser. Et nous avons vu parmi la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de ses anges, عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. Des serviteurs honorés, ils ne devancent pas son commandement et agissent selon son ordre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout en décrivant encore dans d'autres versets ces anges qui sont soumis et adorent Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ. À lui seul appartient tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, c'est-à-dire les anges, ne dédaignent pas l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils ne se lassent pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et il adore nuit et jour. Allah il dit, il célèbre sa gloire nuit et jour sans relâche. Il célèbre sa gloire nuit et jour sans relâche. Et nous avons vu que le prophète alayhi salatu wa salam, il a vu l'ange Jibril alayhi salam 2 fois sous sa vraie forme sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et il a vu alayhi salatu wa salam en le décrivant qu'il a 600 ailes, qu'il avait 600 ailes. Comme cela a été rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a dit au sujet du verset وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, par Allah, il a vu l'ange descendre vers lui sous sa réelle apparence une autre fois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai vu Jibril, l'ange Jibril, cette grande créature alayhi salam, qui est chargée de la révélation, de transmettre la révélation par ordre d'Allah. J'ai vu Jibril, l'ange Jibril, auprès du jujubier. Et nous avons cité que le jujubier, c'est un arbre de la limite. Il était doté de 600 ailes. Cet arbre, ce jujubier, comme il a été décrit dans le Coran, عند سدرة المنتهى, il est au-dessus des 7 cieux. Et il a été nommé de cette manière, comme l'imam al-Shawkani le cite, que c'est à lui, ce jujubier, cet arbre qui est au-dessus des 7 cieux, c'est à lui que parvient ce qui s'élève depuis la terre et tout ce qui descend comme ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième point, ou encore la science, ce qui a été dit encore du fait qu'il a été nommé de cette manière-là, ou encore la science des créatures s'arrête là, à cette limite, et personne ne sait ce qui est au-delà. Et nous avons vu que l'ange Jibril alayhi salam aussi s'est présenté sous forme humaine, comme cela a été relaté dans le hadith
Jibril. Puis nous avons cité parmi les différentes fonctions de certains anges, comme l'ange Jibril qui est chargé de la révélation, de transmettre la révélation, alayhi salam. L'ange Mikaïl qui est chargé de la descente de la pluie par ordre d'Allah et de la végétation. L'ange Israfil qui est chargé de souffler dans la trompe pour le jour de la résurrection. Malik qui est le gardien de l'enfer. Malik al-Maut, l'ange Malik al-Maut, l'ange de la mort, qui est chargé de récupérer les âmes. Et il y a aussi des anges, comme nous avons cité, qui sont chargés de protéger le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des anges qui se relaient. Et parmi ces anges, des anges qui sont chargés de protéger le croyant. Ce qui amène à la personne d'aimer ces anges, d'aimer ces créatures, ces nobles créatures qui adorent Allah sans cesse et qui lui obéissent, qui obéissent à ses ordres. Et parmi ces anges, les anges qui sont chargés par ordre d'Allah et par miséricorde d'Allah, de protéger le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Subhanallah. Le fait de remercier Allah de cela. Combien de mal qui peuvent éviter que les croyants par ordre d'Allah et par protection de ces anges qui ne touchent pas le croyant et que nous ne savons pas, par grâce d'Allah et par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir mis des anges dans le but de protéger les croyants. Et des anges aussi, le fait de prendre garde aux actions que nous œuvrons comme bonnes et mauvaises. Et les paroles aussi que tu prononces. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, car tu as des anges qui écrivent tes actions, et que le jour de la résurrection, tu verras ton registre d'actions, où rien ne sera délaissé, ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde. Tu le verras comme bien ou comme mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Un à droite et un à gauche, il recueille tous ses actes. Les anges, un à droite et un à gauche, il recueille tous ses actes. Il ne prononce pas une parole. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Alors qu'est-ce que c'en est des paroles qui sont dites dans le but de faire de la médisance, ou dans le but de faire de la calomnie, de créer du mal entre les gens? Oui, où les gens en sont par rapport à cette parole. Ils ne prononcent pas une parole que tu prononces, sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Subhanallah. Combien de paroles nous avons pu prononcer? Est-ce que, avant de parler, on médite sur ce verset? Que ta parole peut-être va avoir une répercussion néfaste dans l'au-delà pour la personne. Et comment une bonne parole, une parole où tu as été une cause de guider pour une personne, une parole où tu as été une cause de réconciliation entre des gens, une parole où tu as été une cause de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire du dhikr et autres, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Tu lis le Coran, c'est inscrit. Tu fais du dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tout cela c'est écrit pour toi.
Tout ce que tu fais comme bien, comme parole, c'est écrit pour toi. Donc aux croyants de faire attention à sa langue et à ses actes et de l'utiliser dans ce qui va lui être utile dans l'au-delà. Et aussi les anges, ils invoquent et adressent, ils invoquent en faveur du croyant. Subhanallah. Cela, ça apporte l'amour du croyant envers ces créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah ma lam yuhdith Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les anges ne cessent d'invoquer Allah en faveur de l'un d'entre vous qui demeure dans son lieu de prière et tant qu'il conserve ses ablutions. Il est dans son lieu de prière, il est en état d'ablution. Les anges s'adressent à Allah en ces termes. Seigneur, pardonne-lui. Il demande à Allah pour toi, en attente de la prière, en état d'ablution à la mosquée. Et les anges, ils demandent à Allah pour toi, en ta position, en attente de la prière. Seigneur, il demande à Allah pour toi, Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, fais-lui miséricorde. Ce hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari, il a été authentifié aussi par Sheikh al-Albani, rahmatullah alayh. Sheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmatullah alayh, il dit هذا فضل عظيم. يعني ça c'est un grand mérite. لمن انتظرها أو جلس في المسجد بعدها. C'est un grand mérite. Ce qu'on vient de lire, que le fait que tu sois en attente, que tu sois en attente à la mosquée, en attente de la prière, en état d'ablution, que les anges, ils invoquent en ta faveur. Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, fais-lui miséricorde. Et qui n'a pas besoin de cette miséricorde? On a tous besoin de cette miséricorde. Qui ne commet pas des péchés, on a tous besoin de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, nous passons à la croyance, au bénéfice de la croyance, aux livres révélés. Ces livres, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça t'amène à ressentir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des livres révélés et transmis aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin que quoi? Déjà, c'est un argument. Parce que les gens, ils voient la création des cieux, de la terre. La création des cieux, de la terre et tout ce qu'elles contiennent. Les gens ont besoin d'un guide dans cet univers, pour savoir comment ils cheminent dans cet univers. Eh bien, la descente de ces livres, c'est un guide et une lumière pour les gens. Ça te montre le chemin, ça te montre comment cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a descendu plusieurs livres à plusieurs nations, à plusieurs messagers qui sont venus pour avertir leur communauté et les guider vers ceux qui leur sont bénéfiques dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et ces livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une guidée pour eux dans leur cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre avec chaque messager un livre, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Yani par Allah, nous avons envoyé nos messagers. Donc ça aussi c'est un argument, l'envoi des messagers, afin que les gens n'auront pas d'argument à apporter le jour de la résurrection, comme quoi il ne nous est pas venu de messager qui nous montre comment t'adorer. Il n'y a pas de livres qui nous ont été révélés afin de nous montrer comment t'adorer. Tout a été. La perfection de cet univers montre que tout ce qui suit doit être parfait. Donc parmi ceux qui suit qui doit être parfait, c'est l'envoi des messagers et la descente des livres. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit
Dans ce verset, par Allah, nous avons envoyé nos messagers avec des preuves manifestes, des preuves où tu n'as plus possibilité de réfuter, sauf orgueil, sauf la personne qui est orgueilleuse, ou qui cherche à philosopher dans le but de ne pas se soumettre. Et combien sont ceux-là? Un verset peut être une cause de guidée, de soumission. Si la personne, elle accepte, elle veut cette guidée, Allah il la guide par justice subhanahu wa ta'ala. Mais la personne qui vient, comme il est venu au prophète alayhi salatu wa salam, des signes et autres, et le prophète alayhi salatu wa salam qui est traité de sorcier, qui est traité de choses par des mots vulgaires et qui n'ont pas lieu d'être. Or que le prophète alayhi salatu wa salam, il les appelle, et comme tous les messagers, ils appellent leur communauté à ceux qui leur sont, à leur bonheur éternel. Alors comment se comporter avec ces messagers de cette manière? Allah Azza wa Jalla, il dit, par Allah, nous avons envoyé nos messagers avec des preuves manifestes et avons fait descendre avec eux les livres et les préceptes de la justice pour que les gens établissent la justice. Ces livres, cette religion qu'Allah a fait descendre, il n'y a que justice dans cela, pour celui qui la comprend. Si tu apprends ta religion, tu la comprends, et tu comprends Al-Qur'an, ou Sunnat al-Nabi alayhi salatu wa salam, tu peux voir que justice. Que ce Coran, ce noble Coran, il appelle à tout ce qui est juste. Que ce soit dans les paroles ou dans les actes. Et même avec justice, avec le mécréant, celui qui ne croit pas. Allah subhanahu wa ta'ala est interdit de commettre de l'injustice, même avec celui qui ne croit pas. Il y a plus grande justice que cela. Mais la personne, pour comprendre cette justice et ses bienfaits, il doit emprunter le chemin vers la science et apprendre sa religion pour sortir de l'ignorance. Donc, ces livres, ce sont une cause de guider, de te montrer comment cheminer vers Allah dans ce bas monde, et de te donner tout ce qu'il y a de bénéfique pour toi dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Bien sûr, le livre, comme nous le verrons, le livre que la communauté doit suivre, cette communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Qur'an. Car les autres livres ont été abrogés par la révélation de ce Coran, ainsi que les législations passées. Il n'est pas permis de dire que j'œuvre avec la législation de Jésus ou avec l'évangile, non. Ou avec la législation de Moïse, non. Tu œuvres avec la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète alayhi wa sallam, il a dit, comme il a dit, si Moïse était vivant, il n'aurait pu que me suivre. Il n'y a pas d'autre choix. Et c'est pour ça que Jésus aussi, alayhi salam, quand il descendra à la fin des temps, il suivra la législation de qui? La législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith, n'entends pas parler de moi parmi cette communauté, juifs et chrétiens, sans qu'ils ne croient en ceux avec quoi je suis venu, sans qu'ils soient parmi les gens de l'enfer. Donc, l'islam, la religion avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau des prophètes. Elle est venue pour compléter. Elle est complète. C'est pour ça qu'on croit en l'ensemble des messagers. On croit en l'ensemble des livres. On ne dit pas qu'on croit à la Torah, comme nous allons voir les livres, et on ne croit pas au Coran. Non. Ou on ne dit pas on croit qu'au Coran, on ne croit pas à la Torah, ou on ne croit pas à l'Évangile. Non. On croit à la Torah, on croit à l'Évangile, et on croit au Coran. On croit en Moïse, on croit en Jésus, et on croit en Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais la législation qui vient au temps du messager, de son actualité, elle abroge ce qui est
ce qui est venu avant. Donc la législation de Mohammed alayhi salatu wa salam, elle a abrogé toutes les législations. C'est pour ça qu'il n'y a pas une religion qui est acceptée si ce n'est l'islam avec lequel le prophète alayhi salatu wa salam est venu. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. C'est pas pour un peuple en particulier, l'humanité. Donc tout le monde est amené à suivre la législation du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc parmi les livres, At-Tawra, la Torah, qui a été descendue sur, qu'Allah a fait descendre sur Moïse alayhi salam, qui est le plus important des livres des fils d'Israël, qui est le plus important des livres des fils d'Israël. Et Inch'Allah ta'ala, nous continuerons dans les prochains cours, bi'idhnillahi ta'ala, la continuité de là où on s'est arrêté sur les livres qui ont été descendus par Allah subhanahu wa ta'ala et les points bénéfiques à en tirer, parce qu'on est arrivé à ce point-là. C'est juste un récapitulatif pour lier les choses. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتي لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية